Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous prendre avec moi pour effectuer les soins de Gelsemium au niveau de sa queue. En fait j'ai remarqué depuis plusieurs jours qu'en fait il se grattait énormément au niveau de la queue et que ça le démangeait fortement, donc j'ai cherché, j'ai pas vraiment trouvé que ce soit d'insectes, de lentes, certes des pellicules, mais voilà, Arthur également a des pellicules et puis bon, c'est la période et on ne peut pas les doucher, donc c'est assez compliqué. Du coup que je n'ai pas trouvé de poux ou bien de lentes ou bien quoi que ce soit, du coup j'ai pensé que Gelsemium avait des vers, donc je suis allée chez le vétérinaire, j'ai acheté des vermifuges. De toute façon c'était le moment de le faire, donc ben voilà, ça tombait très bien et j'ai vermifugé, j'ai attendu 2-3 jours et je n'ai eu aucun ver dans les crottins et Gelsemium se gratte encore toujours autant. Donc du coup j'ai continué à chercher un peu ce qui pouvait lui démanger au niveau de la queue et puis j'ai fini par trouver vraiment à la base de la queue, vraiment en haut, que Gelsemium en fait avait des croûtes. Donc j'ai commencé à gratter pour voir et tous les poils sont tombés et donc voilà, j'ai mis un produit Animaderm d'Airfen original et ça a l'air de le soulager un peu, mais il y a encore des croûtes. Donc là aujourd'hui je vais laver au savon noir et je vais laver à la bétadine rouge et ensuite je vais lui mettre une bombe asséchante et en même temps nettoyante pour voir si ça va mieux et puis ben, c'est parti pour effectuer les soins. Donc voilà, maintenant que Gelsemium est attaché, je vais commencer par lui faire un petit pansage et après on s'attaquera à la queue. Alors voilà, j'ai terminé le pansage, donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble sa queue. Voilà, je sais pas si il faut que la mise au point se fasse. Voilà, il faut surtout pas que tu bouges. Voyez, ça fait plein de petites croûtes comme ça. Il y en a un petit peu encore dans les crins. Voilà, donc et cette chose se reproduit des deux côtés. Voyez, donc
avec le soleil, on voit pas très bien. Mais bon, du coup, voilà. Donc, je vais faire un gros soin à sa queue pour voir un peu ce qu'il en est. Et j'espère que ça va aller parce que j'ai cherché partout encore et je n'ai pas trouvé de poux. Je cherche, je tire les poils dans tous les sens et je ne trouve rien. Donc si éventuellement vous avez eu cette situation avec votre cheval, dites-moi ça en commentaire ce que vous avez fait ou quoi que ce soit, ce serait super sympathique. Donc voilà, maintenant on va passer au soin à la mousse de lin, donc savon noir. Donc c'est un pot comme ceci. Ok, la mise au point, voilà. Alors maintenant que l'étape savon noir est faite, on va passer à l'étape bétadine rouge. Donc voilà, après shampouinage, comme on dit, voilà, on peut voir que la peau est franchement plus propre, plus saine, plus de croûte, plus rien du tout. Donc maintenant, je vais mettre ma bombe nettoyante et cicatrisante. Et puis le loulou sera tranquille pour aujourd'hui. Donc voilà la bombe Septiject, donc violet, gentiane et banzalconium. Bon, moi et l'américain c'est 2, lol. Et donc voilà, solution nettoyante et assez séchante à usage externe. Donc vous voyez, pour chevaux, pour chèvres, pour cochons, pour vaches, pour les bœufs, etc. Donc action nettoyante immédiate. Donc voilà, donc on va lui mettre ça, c'est un antiseptique, donc on verra ça, l'évolution de cette, ok, la mise au point de cette vilaine petite bébête qui s'est incrustée dans sa queue.
pense que ça lui chatouille un petit peu les fesses. À mon avis, ça doit bien désinfecter. Donc, il fait un petit peu des pas de danse. Mais bon, mon gros loulou, c'est pour ton bien parce que franchement, t'as vraiment pas de chance, mon gros bébé. J'ai un cheval qui a le swag, si on voit un peu, je sais pas si on voit bien la caméra, mais du coup, il est tout violet, pauvre bébé. Donc voilà, du coup qu'il a été très sage, je lui ai donné des friandises. Et là, je l'ai mis au soleil avec du foin qu'il est en train d'étaler partout. Comme d'habitude, c'est du grand gelsemium. Et je l'ai mis au soleil pour qu'il sèche correctement malgré que j'ai essuyé. Et puis ce soir, il aura sa couverture parce que malgré tout, dans le nord, il fait quand même encore froid la nuit. Même si là, cet après-midi, il doit faire 13 degrés à peu près. Donc ça fait plaisir, vivement le printemps. Donc voilà, gros loulou a eu ses soins et maintenant profite tranquillement de sa nourriture. Donc voilà, maintenant les soins sont terminés, j'espère que ça va aller parce que j'ai jamais été confrontée à ce problème et voilà, Gelsemium depuis que je l'ai, il est toujours embêté et franchement voir mon cheval souffrir, c'est vraiment pas la chose que j'apprécie et ça m'énerve et je cherche toutes les solutions. Et j'espère que du coup ça va aller avec ces 2 shampoings et ce produit qui cicatrise correctement normalement. Du coup, je regarde tous les jours, entre deux, pendant le ponçage, j'ai cherché, si je voyais pas une bête, etc. C'est vrai que j'ai vu une toute petite bête, genre une toute petite minuscule mouche. Et j'ai regardé sur internet et les poux sur les chevaux, ça ressemble pas à ça. Donc j'ai bien brossé et j'ai enlevé. Certes, oui, il y a des pellicules, mais je vois rien d'autre. Et c'est la galère. Et parce que même ici, en fait, il se gratte très fort. J'ai cherché, je n'ai rien vu. Et j'ai vu sur internet que normalement un cheval, quand il a des poux, c'est surtout au niveau du cou, de la gorge et du poitrail. Moi, certes, oui, il se gratte ici, mais je n'ai pas vu de bestiole et normalement c'est en très grosse masse et j'ai rien vu. Ça fait 4 jours que je regarde tous les jours. Je veux dire, au bout d'un moment, normalement, j'aurais quand même vu quelque chose et là, je ne vois rien. Après, je sais que mon cheval est un très grand sensible des petits insectes, etc. Donc peut-être qu'il s'est fait piquer par quelque chose et que justement, ça lui provoque cette démangeaison très, très désagréable. Et là, juste à côté de lui, je suis en train de voir qu'il y a un nuage de moucherons. Et en fait, les moucherons arrivent déjà et je sais que l'année dernière, c'était une catastrophe. J'ai dû lui mettre très tôt une chemise anti-insectes et peut-être que c'est juste ça qui arrive et qui le dérange. Enfin, la suite au prochain épisode. Moi, j'en ai parlé au vétérinaire qui m'a dit de ne pas trop m'inquiéter pour l'instant, que si vraiment ça devient de pire en pire, là du coup on verra pour faire quelque chose. Mais bon voilà, maintenant c'est juste un peu de grattage et des poils qui tombent au niveau de la queue, il suffit qu'il s'est fait piquer et voilà. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si toi aussi tu as rencontré le même problème que moi, n'hésite pas de me mettre un commentaire et me dire ce que tu as fait. Ça me fera très plaisir et ça nous permettra d'échanger ensemble. Si ma vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Donc moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.